Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus guérit un paralysé, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ne se passe pas comme d'habitude. On nous dit que le paralysé est porté par 4 hommes, puis ils veulent le présenter à Jésus, mais quand vient le temps de le présenter à Jésus, ils ne sont pas capables. Parce que la maison où se trouve Jésus, on nous dit qu'elle est pleine comme un œuf. Et c'est là qu'arrive quelque chose de surprenant. On nous dit que les 4 hommes qui le portaient, les 4 porteurs décident ni une ni deux de monter sur le toit. Ils montent sur le toit, puis ils commencent à enlever des tuiles, puis descendent le paralysé sur son brancard juste devant Jésus. Hey, c'est quasiment un film de James Bond, cette affaire-là. Et ce qui est spécial dans cette histoire-là, c'est de voir que quand Jésus aperçoit le paralysé devant lui, il va dire, voyant leur foi, il va lui pardonner ses péchés puis il va le guérir. Dans les autres guérisons, c'est jamais comme ça. Vous remarquez dans les autres guérisons, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Va, ta foi t'a sauvé. On ne sait pas, le paralytique s'il croit quelque chose. Voyant leur foi, c'est la foi des porteurs qui va changer complètement la vie du paralytique. C'est spécial, hein? On ne sait absolument rien du paralysé. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il espère? Je ne sais pas. Y a-tu la foi, le paralysé? Je ne le sais pas, pas du tout. La seule chose qu'on sait à travers cet évangile-là, la grande force de ce paralysé-là, il est bien entouré. Il y a toute une équipe autour de lui, des gens généreux, puis des gens qui ont de la bonté. Et on peut dire qu'il est porté par la foi de ces 4 porteurs, puis c'est grâce à leur générosité, par leur conviction qu'il va être guéri. Et comme toute guérison, vous savez, quand on parle de guérison dans l'Évangile, il faut toujours prendre ça au sens plus large. Quand on parle de paralysie, il faut prendre ça au sens très large. On pourrait dire qu'on est tous plus ou moins paralysés à quelque part dans notre vie. C'est quoi la paralysie? La paralysie, c'est tout ce qui m'empêche de marcher. C'est tout ce qui m'empêche de fonctionner dans la vie. La paralysie, là, c'est ce qui m'empêche de me réaliser totalement. C'est ce qui m'empêche de devenir ce que Dieu a prévu pour moi. Et la plupart du temps, la paralysie, ça commence à l'intérieur. Ce qui me paralyse, j'ai peur de ce que les autres vont dire. J'ai peur de ce que l'avenir me réserve. J'ai peur d'avoir peur. Ça paralyse. Et face à ça, bien entendu, la foi nous amène à aller plus loin. Est-ce que je suis capable de dépasser cette paralysie pour faire confiance? Faire confiance que Dieu va m'accompagner quoi qu'il arrive. Et c'est un peu ça que le paralysé fait. Il fait confiance aux 4 porteurs qui le portent. Et c'est grâce à ces gens-là qu'il va aller plus loin. Je lisais cet évangile-là cette semaine, puis j'aime toujours le dire, j'aime pas que l'évangile reste dans les nuages. J'essaie de trouver des situations où aujourd'hui, des gens ont eu besoin d'être portés pour que la vie reprenne. Ont eu besoin d'être portés pour reprendre le goût de vivre. J'ai trouvé 2 situations. Cette semaine, je pense que c'est mardi ou mercredi, c'était la fête de Saint-Valentin, puis il y avait une levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. J'ai écouté ça, puis je suis allé fouiller un petit peu sur Internet. J'ai trouvé le témoignage d'une fille qui s'appelle Kathleen. C'est une fille de 17 ans qui compte qu'elle a été admise à l'hôpital Sainte-Justine à l'âge de 10 ans. Par contre, son histoire, c'est arrivé tout simplement. Elle dit, moi, une bonne journée, je n'avais jamais été là, moi, à l'hôpital Sainte-Justine. Puis elle dit, une bonne journée, je me suis mis à faire de la fièvre. Puis beaucoup de fièvre. J'étais avec ma tante, puis ma tante a commencé à paniquer. Elle a dit, hey, viens-t'en, on s'en va à l'hôpital. Ils l'ont rentré à l'hôpital. Alors, les médecins ont commencé à l'observer, puis tout ça. Puis on dit à la fille, Kathleen, ben toi, là, tu ne sors pas d'ici, là. Tu restes à coucher ici ce soir, là. Tu commences à rester. Non, mais tu fais de la fièvre, mais on est en train d'analyser ta situation, c'est sérieux. Ouais, ben, je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Ben, demain, là, quand tes parents vont être là, on va tous te dire ça. Déjà, il y avait une certaine sagesse chez le médecin. Il voulait y annoncer la nouvelle seulement quand son entourage serait là. On a besoin d'entourage à certains moments. Et justement, quand ils ont fini d'analyser les choses, quand ses parents sont venus, une fille de 10 ans, c'est quand même quelque chose d'apprendre ça du jour au lendemain. Elle avait un cancer du foie, cancer du poumon, si je me souviens bien. Et bien entendu, ce qu'ils ont proposé, c'est des traitements chimiaux, toutes ces choses-là. Mais à l'hôpital Sainte-Justine,
elle a été bien entourée. Une petite fille de 10 ans, là. Alors, les infirmières, les médecins, bien entendu, sa mère était là pour la coacher, son père était là pour l'encourager. Puis, grâce à ça, bien, sa situation a évolué. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que c'est arrivé là. Aujourd'hui, elle est suivie en clinique externe, mais apparemment, tout va bien. Si je vous compte ça, c'est pour dire, regardez une situation comme celle-là, là, il y en a eu des porteurs dans sa vie, là. Il y en a eu des gens qui l'ont soutenu. C'est qui? Bien, premièrement, c'est sa tante. Une chance que sa tante a eu la sagesse de dire, « Hey, on s'en va à l'hôpital. » Ah ouais, on niaise pas, on y va, là. Ensuite, bien, les médecins, les infirmières, sa mère. Tu as besoin d'encouragement, c'est pas un médecin, mais tu as besoin d'encouragement, ta mère, ton père. Et grâce à toutes ces personnes-là qui l'ont porté, bien, sa situation, elle s'en est sortie. Vous savez quoi? Moi, je crois dans la foi que Dieu met dans notre vie les porteurs dont nous avons besoin. Ça, pour moi, là, c'est l'espérance que je retiens de l'Évangile d'aujourd'hui. Deuxième situation à laquelle j'ai pensé, ce n'est pas une personne précise, mais c'est déjà quelques villes que je fais comme prêtre. Et la situation que je vais vous décrire, là, je pense qu'il n'y a pas une ville que j'ai fait où je n'ai pas entendu ça plusieurs fois. Des gens qui ont eu besoin de porteurs pour que la vie reprenne. Je vous donne un peu le cas général que ça arrive. Un couple qui vit ensemble pendant des années. Les années passent, les années passent. À un moment donné, un des deux tombe malade. Et dans les statistiques que j'ai rencontrées, je ne sais pas si c'est vrai partout, là, c'est souvent le gars, je ne sais pas ce qui arrive, là, le mari tombe malade. Puis à un moment donné, gravement, et finalement, le mari décède. Pour la personne qui reste, c'est quelque chose, hein, s'il vous plaît, là. Et puis les gens cherchent à encourager dans cela, vous savez ce qu'ils disent? Bien, continue comme avant, continue comme avant. Ben oui, continue comme avant. Toi, tu es assis à table, puis la chaise à côté de toi qui est vide, là. On s'entend-tu que tu sais qui est assis dedans habituellement? Continue comme avant. Avec qui tu veux que je jase? Avec les barreaux de la chaise, j'ai plus personne à qui parler. C'est des situations pas faciles à vivre, ça. Puis à un moment donné, assez souvent, les cas que j'ai rencontrés, comme je vous dis, j'ai vu tellement de cas comme ça, c'est que la personne avance en âge, elle aussi. Fait qu'à un moment donné, elle dit, bien, je vais vendre ma maison. Puis je vais m'en aller dans une résidence. Puis là, quand tu arrives dans la résidence, tu vois tous les autres qui ont l'air à se connaître, qui ont l'air à s'amuser, tu dis, moi, je ne connais pas personne ici. Fait que je m'enferme dans ma chambre, puis je vais prendre ça tranquille. Mais à force de prendre ça tranquille, on s'entend-tu que c'est plate dans s'il vous plaît, ça, cette affaire-là? Puis à un moment donné, la personne a dit, bien, je ne sais pas, je vais sortir, je vais essayer d'aller dans la salle commune, puis peut-être. Puis en arrivant dans la salle commune, elle rencontre des personnes qui disent, bien, écoute donc, viens donc jouer au bingo avec nous autres, viens donc jouer aux cartes avec nous autres. Et tranquillement, la personne se fait de nouvelles amies. Tranquillement, sans trop s'en rendre compte, ce qui arrive, la personne, là, c'est qu'il y a de nouveaux porteurs qui arrivent dans sa vie. Parce que là, des amis avec qui parler. Il y a des amis avec qui sortir. Quand viens-tu manger au restaurant? Bien, je vais embarquer avec vous autres. La vie reprend. Tranquillement, grâce à ces personnes-là qui l'apportent, cette personne reprend goût à la vie. Pour moi, c'en est un exemple de cet évangile-là. Je crois que Dieu met sur la route de cette personne-là les porteurs dont elle a besoin. Et ce que je retiens de cet évangile-là, c'est ça. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne le sais absolument pas. Mais ce que j'ai choisi de croire dans la foi, c'est que quoi qu'il m'arrive, Dieu mettra sur ma route les porteurs dont j'aurai besoin. Ça aide beaucoup à faire baisser l'anxiété le jour où je crois ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, Dieu y verra. Je m'arrangerai pour ne pas m'enfermer, moi, là, puis Dieu mettra sur ma route des personnes pour continuer. Alors, ce matin, quand on entend cet évangile où Jésus guérit un paralysé grâce à ses porteurs, c'est bon de se rappeler que présentement, dans notre vie, est-ce que je crois à ça? Il y a des gens qui, actuellement, sont en train de me porter. Des gens qui me soutiennent. Des gens qui font en sorte que ma vie est agréable. Et dans la foi, est-ce que je crois que c'est Dieu qui met ces personnes-là sur ma route présentement? Il y a aussi l'autre aspect. Je suis sûr que présentement, nous autres, là, on est en train de porter du monde. Et je pensais, là, je dis, d'après moi, la plupart d'entre vous, vos enfants et vos petits-enfants, peut-être qu'ils ne traîneront pas dans l'église en fin de semaine. C'est beau de penser que nous autres, ce matin, là, on est en train de les porter dans la prière. Puis Jésus répondrait un peu comme il a répondu aux porteurs, hein, voyant votre foi, soyez sans crainte, m'envoyez porter votre monde. Voilà. Je vais en prendre soin de votre monde.
Alors ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite à présenter à Dieu les personnes que vous portez et dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui me portent, qui me soutiennent, qui font en sorte que ma vie est agréable présentement.